Salut à tous, on se retrouve sur le DLC Dragonborn de Skyrim. Donc sur Skyrim, inutile de le préciser. Et j'ai fait le choix de faire cette vidéo parce que cette quête, elle est vraiment très spéciale. C'est vraiment particulier. Parce que regardez, les déplacements et tout, j'ai jamais vu ça. J'ai fait presque tout le jeu. Et j'ai jamais vu ça dans un donjon. Ces espèces de trucs bleus là, c'est extrêmement particulier. Et c'est plutôt bien fait. Donc regardez comment ça se passe. Là je pense que ça va le faire. Voilà. Tac. Tac. Donc là, vous devez suivre le chemin. Putain, là ça va vite en plus. Ah, là ça va vite, hein. Oulaï. Voilà. Voilà, impeccable. Donc là, hop, j'ai fait le chemin. Maintenant, le chemin est tracé pour que mes collègues puissent passer. Donc en fait, la quête là, elle s'appelle l'héritage perdu. Donc c'est une quête pour ce monsieur qui nous raconte qu'en fin de compte, il est trop vieux pour explorer le donjon, pour... J'ai comme dans l'idée que celle-ci sera encore plus rapide. Ouais, j'espère. Concentrez-vous bien. Et surtout courez. Qui nous dit qu'en fait... Dû apporter plus de torches. C'est dans ces moments-là qu'on ressent tout le poids de l'histoire. Qui nous dit qu'en fait c'est un petit peu trop compliqué pour lui de battre les dogres et tout. Donc pour faire de l'exploration, il a besoin de quelqu'un qui lui ouvre le chemin. Et donc il nous demande à nous qui avons auparavant été chercher un des mecs de sa tribu. Ah. Faut voir que je trouve une griffe. Ah bah non, on va prendre celle-là. Ah, je suis con, je sais pas regarder les motifs. Ah oui, donc d'accord. Donc en fait, cette griffe-là, elle était coupée en deux. Donc pour ouvrir la première porte, on a dû la réunir. Et maintenant, on va devoir... D'accord. Ah ouais, mais comment on fait pour savoir quel est le schéma? Ah ouais. On, on va devoir... La chambre aux histoires. Ah, Tous les anciens tombeaux nordiques en ont une. Des siècles d'histoire doivent être gravés sur ces murs. Quel dommage que le temps les ait rendus illisibles. Je crois qu'il faut une clé. Ces demi-griffes que vous avez trouvées feront peut-être l'affaire si vous les assemblez. Il semble que ces anneaux peuvent tourner. Ces gravures sont peut-être encore assez bien conservées pour nous révéler la combinaison. ah. Je pense qu'il faudra... J'ai quelque chose. Ah, Le premier symbole semble être en rapport avec la brise, ou peut-être le vent. Le second est associé au ciel nocturne et à la lune. Et le troisième a un lien avec le feu. J'ai aussi trouvé le mot écaille. C'est tout ce que je peux tirer de cette gravure. Je vais examiner les autres pour voir s'il y a plus. Continuez de tester différentes combinaisons. donc du coup, je pense que c'est celle-là. Donc c'est le vol, l'air, le nuit, le nocturne, donc le loup, et puis le feu, le dragon, les écailles. Au travail. Voilà. Je n'ai jamais Comment on douté va de le faire? vous une seule seconde. Ouais, Continuons j'espère que je tombe d'avancer. mon gars depuis tout à l'heure, si tu rentres, c'est grâce à nous. Allez, hop. On est parti. Pas de piège. Oh, encore un cri. Cette salle-là, j'ai fait exactement la même salle. Oh putain. Ça, c'est des pièges. Ça va, Valok? Par contre, Valok, il nique ma régénération. Du coup, on va devoir changer de sort. Ça va le feu, Valok? Ça se passe bien? Tiens. Putain, je l'ai enculé, Valok, hein? Tiens, il était service, monsieur Valok. Mon qu'est-ce qu'il avait sur lui? Non.
Voloc. Ah, il avait pas de masque. C'est extrêmement bizarre ça. Bon, si je le prends, ça c'est pour revendre parce que c'est vraiment pas intéressant. Voilà une autre de ces inscriptions en langue draconique. Ouais. Je me demande ce qu'elle dit. Elle dit, je te le dire mon gars ce qu'elle dit. À mon avis ça doit être... Donc j'ai fait une salle à gauche pour ouvrir... Pour avoir un bout de la truc. Donc elle dit inspiré. Donc votre tourome enchante les armes. Ça il est vraiment incroyable. Et donc en fait dans un donjon on a tout un mot. Parce qu'on avait les deux côtés et le milieu que je viens de faire. Laissez-moi étudier ces runes un moment. Encore une référence à ce gardien. Je présume que nous nous trouvons présentement dans son tombeau. Le texte explique qu'il était loyal et qu'une mort honorable lui a été accordée. C'est fascinant. Donc on va tester le mot. Personne! Je me demande combien de temps il a fallu pour construire ce tombeau. Je me demande si ça augmente le temps de chargement. C'est pas grave. Incroyable! Un vrai prêtre dragon! Ah, je n'aurais jamais cru voir ça un jour dans ma vie de modeste historien. C'était sûrement Valoc. Il avait dû faire construire cet immense tombeau pour pouvoir poursuivre sa veille même dans la mort. Ah, en effet, je savais que les prêtres dragons possédaient une puissance et une volonté exceptionnelles, mais j'étais encore loin du compte. Bon, je crois que j'ai vu tout ce que je voulais voir, et vous avez respecté votre part du marché. Voici votre paiement, comme promis. Je pense que je vais consacrer plus de temps à l'étude de ce mur de mots. Je pourrai ensuite faire un livre passionnant. Des idées comme ça, je pourrais en regarder des tonnes, mon gars, vu tout ce que j'ai visité. Bon alors, Valoc, il a rien sur lui. Normalement, ils ont tout le temps le masque des prêtres dragons, et lui, il l'avait pas. C'est vraiment désolant. Mais bon. Pas lui en vouloir, hein. Donc du coup, ce soir est plutôt intéressant, mais je me demande si ça marche aussi pour les sorts. On va tester, tiens. Personne! Ah, peut-être que ça va un peu plus vite, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, c'était une quête qui était vraiment intéressante, les effets sont vraiment bien. Et puis ça nous fait découvrir quelque chose d'autre, c'était vraiment sympathique. Bon les gars, je vous dis à la prochaine. Et j'espère que la vidéo vous a plu. A plus tard.